Et me voilà avec l'équipe de The Search, film de Michel Hazanavicius, présenté en compétition officielle pour ce 67e Festival de Cannes. Bonjour à tous, merci d'être là. Ravi de vous retrouver, Bérénice Bejo, après votre prix d'interprétation de l'année dernière. Merci d'être là. À vos côtés, ce jeune comédien russe formidable que l'on découvre dans ce film, Maxime Emelianov. Bienvenue Maxime, merci d'être là. Michel Hazanavicius, bonjour. Et bonjour Thomas Langman, vous êtes le producteur de ce film après avoir produit The Artist du même Michel Hazanavicius. Vous êtes coproducteur effectivement aux côtés de Michel. Est-ce que vous pouvez prendre le micro les uns les autres? Qu'est-ce qui vous a... C'était quoi la première envie, Michel? C'était l'envie de vous confronter à la guerre en tant que cinéaste? Non, la première envie, c'était vraiment de parler de ce conflit en particulier, le conflit tchétchène, qui n'a pas été traité d'abord au cinéma et qui, même au-delà du cinéma, n'a pas été traité du point de vue des civils tchétchènes. Il a toujours été, c'est plutôt du côté russe ou du côté occidental qu'il a été traité. Mais ce point de vue-là, je crois, enfin moi je ne l'avais pas beaucoup entendu. Effectivement, mais pourquoi la Tchétchénie? Pourquoi? La vraie question devrait être pourquoi pas en fait, à vrai dire. Parce que c'était une des guerres les plus violentes et les plus sales qu'on ait eues ces dernières années et que l'information a été complètement contrôlée sur cette guerre et elle s'est déroulée dans une indifférence coupable. Donc, et l'histoire tend à se répéter. J'ai 10 fois... j'ai énormément de raisons pour traiter ce conflit. Tout à fait. Thomas Langman, vous avez produit The Artist qui a commencé son histoire ici même à Cannes. Est-ce que sans le succès de The Artist, sans les Oscars, il aurait été possible de produire un film d'une telle ampleur, d'une telle ambition, Thomas? Non, bien sûr. C'est vrai que le destin de The Artist, tous ces prix et la reconnaissance que les gens ont envers Michel aujourd'hui, tout ça a été déterminant pour faire le film, bien sûr. Est-ce qu'il faut choisir un camp quand on fait un film de guerre, Michel Hazanavicius? On peut, je pense qu'il n'y a pas de règle. Moi, on peut essayer de travailler sur une opposition qui est celle de la guerre, c'est-à-dire les deux camps, l'un contre l'autre. Et moi, cette opposition-là, j'ai essayé pas d'en faire abstraction, mais je l'ai mis très loin derrière. En fait, les oppositions que j'ai essayé de mettre, c'est plutôt celle des civils face aux militaires, celle des hommes face aux femmes, celle des enfants face aux adultes. J'ai essayé de travailler sur d'autres lignes de front parce que encore une fois, j'ai essayé de parler de la guerre, certes, mais à travers le prisme de l'humain. Et les gens qui ont réellement des convictions dans les guerres, ils ne sont pas tant que ça, en fait. Les gens qui subissent la guerre sont pour la plupart des gens, et qu'ils soient militaires ou qu'ils soient civils, ce ne sont pas des gens de conviction, ce ne sont pas des gens qui veulent la guerre. Donc c'est quand même le gros des troupes, c'est ça, c'est des gens qui subissent. Donc j'ai pas voulu opposer des convictions et en ce sens-là, d'une certaine manière, on pourrait dire que je n'ai pas pris parti, je ne défends aucune cause dans le film. Le jeune acteur, justement, Maxime Emelianov, est un comédien russe. Est-ce qu'il connaissait les exactions commises par l'armée russe en Tchétchénie? Est-ce qu'il a découvert des choses en tournant ce film? Происходит в России, что творят российские солдаты в Чечне. Ты знал или это ты обнаружил уже во время съемок? Нет, ну до этого все это было известные события. Oui, je le Да, savais. это было. Oui. То у каждого своя сторона, своя позиция. Chacun son opinion sur cette guerre. Я всего лишь актер, моя задача выполнить текст и донести до зрителя то, что хочет вложить. Je suis un acteur et je dois juste réaliser l'idée de И когда у актера спрашивают про политику, это то же самое с политиков спрашивать про актерское. Je ne fais pas la politique. Je suis qu'un acteur. Comment vous l'avez vu, le parcours de votre personnage? Comment vous l'avez vécu, Maxime Emelianov? Как ты пережил эту роль? Как ты видел эту роль? Il est innocent au début, et puis il va se Вначале transformer. это невиновный, потом уже становится солдатом. Я всячески думал, что можно сделать, как можно сделать. Je Но мне réfléchis кажется, beaucoup sur ce rôle. если comment бы у него je peux получилось, моя линия получилась, l'interpréter. это все спасибо только Мишелю. Donc j'essaie de faire au mieux. Je remercie Michel pour ça.
Bérénice Bejo, comment vous avez abordé non seulement ce rôle, mais ce film, l'ampleur, son ambition, la difficulté, j'imagine, de tourner un film comme celui-là? Vous vous êtes dit, tiens, Michel est fou, ou alors comment vous avez réagi, Bérénice? Non, là, je commence à le connaître. Je ne peux plus dire qu'il est fou. Je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit énormément et qui a des convictions. Et c'est ce qui fait la qualité de ses films. Je voudrais juste dire que Maxime est incroyable dans ce film. Qu'il est... là, il est très humble. Mais c'est vrai qu'il a un personnage, moi, qui me bouleverse dans le film. C'est vraiment... voilà, je trouve qu'il a une interprétation incroyable. Et pour ma part, justement, il fallait que je sois un peu en retrait. C'est un personnage qui prend des couleurs au fur et à mesure du film. Au début, le personnage de Carole est un peu témoin, il l'observe. Et ce qui arrive autour de Carole est tellement plus fort, tellement plus dur, que finalement, ce n'est que sa rencontre avec le petit enfant qui va lui permettre de comprendre ce que c'est que vraiment une situation de guerre et ce que ça fait aux civils. Et c'est là que petit à petit, elle va s'humaniser et s'ouvrir. C'est un personnage qu'il a fallu vraiment prendre en douceur, quoi. C'est vrai. Alors il y a l'humain, il y a la confrontation avec l'horreur. L'horreur, on la voit, Thomas Langmann. Il faut des moyens pour faire un film comme celui-là. Il faut trouver les moyens. Vous êtes donné tous les moyens possibles pour mettre en scène ces scènes de bataille, la venue des chars. Comment tout ça s'est passé pour... Déjà, Michel, c'est une région qu'il connaît fort bien. Ouais. Il y a fait beaucoup de voyages. Il a fait un énorme travail de production. Et donc, il souhaitait tourner en Géorgie. Et moi, j'ai fait en sorte que les moyens financiers, effectivement, lui permettent de faire le film. Mais dès le départ, on n'a pas réfléchi. C'était le désir très fort. Michel porte ce film en lui depuis très longtemps. Et à aucun moment, on a craint un petit peu la situation en Géorgie, effectivement. Mais le film nous dépassait, il était plus fort. Et de toute façon, Michel n'aurait pour rien au monde arrêté cette idée. Donc on a été au bout. Enfin, il a été surtout au bout. Lui et Bérénice et tout le cast. Et moi, j'ai été le témoin de leur fatigue. Quelles précautions on prend quand on doit filmer des scènes qui sont terrifiantes? Le film s'ouvre par une scène terrible. Il y a aussi des scènes d'explosion, de véritables scènes de guerre. Quelles précautions prend le cinéaste? Comment vous avez mis en scène? Quel choix vous avez fait? Le dispositif, il est assez complexe, donc je ne pourrais pas tout dérouler devant vous là maintenant. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a pour moi, se poser la question de la légitimité. C'est-à-dire que j'ai fait des films légers jusqu'à présent, et tout d'un coup, et des films légers dans lesquels la conscience du spectacle était très présente, et pour moi et pour le spectateur. C'est-à-dire que j'ai jamais essayé de faire croire que tout ça était vrai. Là, je prends une responsabilité qui est grande pour n'importe quel cinéaste, c'est-à-dire celle d'écrire, entre guillemets, une partie de l'histoire. Cette histoire, encore une fois, qui n'a pas été racontée pour les Tchétchènes. Et donc, cette responsabilité, elle peut être, comment dire, impressionnante, et elle passe par ce type de questions, c'est-à-dire comment on représente au cinéma la mort, comment on représente la souffrance, comment on représente la violence, la cruauté, et comment on représente l'insupportable, en fait. Et évidemment, les gens vont au cinéma, donc je ne peux pas leur offrir un spectacle qui soit insupportable, mais l'idée, c'est de leur faire quand même toucher une espèce de vérité de la guerre. Donc les questions après elles deviennent un peu plus techniques, c'est-à-dire effectivement quel type de machinerie, est-ce qu'on c'est des plans très beaux, ou est-ce qu'on fait des plans à l'épaule, est-ce qu'on fait comment on utilise les codes du réalisme, etc. Donc j'ai essayé de faire un film qui a l'air d'être réaliste. Il y a beaucoup d'acteurs non professionnels et des excellents acteurs, c'est-à-dire que on n'a pas parlé d'Annette Bening, mais oui, il y a Annette Bening, effectivement, dans le film. Il y a deux actrices occidentales dans le film, qui sont Bérénice et Annette Bening, qui ont accompli un travail absolument dément, c'est-à-dire d'arriver à se fondre dans une histoire qui n'est pas la leur. Le travail d'actrice est très compliqué.
parce que c'est une histoire qui est avant tout russe et tchétchène. Et puis à côté de ça, des acteurs, les Russes, il y a une école de jeu en Russie qui est phénoménale. On les accueille de temps en temps ici, c'est vrai qu'il y a une mais c'est intensité phénoménal, incroyable. c'est-à-dire que quand on a fait le casting, tout d'un coup, j'ai vu des acteurs qui ont cet âge-là, c'est-à-dire qu'il a 22, 23 ans, c'est des gamins. Et il y a une technique, il y a un sérieux et un rapport au jeu qui est absolument incroyable. J'ai été estomaqué par la qualité du jeu. Et des acteurs non professionnels, beaucoup, les Tchétchènes, qui étaient pour la plupart des villageois, des gamins, voilà, et qui sont rentrés dans le projet de manière, très naturelle, avec toutes les difficultés logistiques parfois que ça pouvait poser. Mais voilà, donc il y a ce mélange que j'ai essayé de faire, et c'était un peu un des gros enjeux du film, qui était quelque chose de très brut, très réaliste, même si c'est pas le mot forcément le meilleur, mais quelque chose de très brut, et en même temps de la fiction, une histoire, un spectacle, parce que c'est aussi un spectacle. Donc voilà, essayer de réussir ce mélange. Ouais, je comprends. Il y a une fierté particulière, on est porté par quelque chose de particulier en tant qu'actrice quand on porte un film comme celui-là, avec cette ambition-là, et en quelque sorte ce qu'il dit aussi sur cette guerre, sur ce monde, ça porte le jeu. Oui, évidemment, parce que c'est vrai que quand on fait des films avec des sujets qui sont réels, enfin qui sont pas réels, parce que tous les films, enfin, je veux dire, avec des histoires qui parlent de guerre ou d'héroïsme ou une histoire vraie, il y a quelque chose qui nous emporte en fait. On a envie d'être encore meilleur, parce qu'on veut absolument que ce soit bien fait, on a le respect de l'histoire. Et puis, c'est vrai que la guerre de la Tchétchénie, on n'en entend pas beaucoup parler. Et donc, on espère que grâce à un film, grâce à une histoire qu'on fait au cinéma, on espère qu'on va toucher plus de monde. Et c'est vrai que c'est une guerre qui a eu lieu il y a 10 ans, enfin 15 ans, et que ça arrive encore aujourd'hui en Europe et partout à côté de l'Europe. Enfin, c'est des histoires qu'il faut raconter, c'est important. Et du coup, d'une manière humble et vraiment toute petite, on a l'impression d'avoir un petit drapeau et d'être là et de dire, voilà, regardez ce qui se passe près de chez nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? En tout cas, d'être au moins au courant et de ne pas les oublier, quoi. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans le film. Je viens de me rendre compte que... C'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est d'ailleurs le personnage de Carole, il est là pour ça. Ouais. Pour dire aussi aux spectateurs, déjà d'être au courant, de venir voir le film, de savoir, c'est déjà énorme. Merci beaucoup, Bérénice Bejo. Merci, Michel Hazanavicius. Merci, Maxime Emelianov. Bravo, bravo, et bravo, Tova Langman. Merci à tous les quatre. The Search en compétition officielle. On regarde quelques images de The Search.